si bon, c'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, de croire à son seul nom, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment, ensemble c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire
Balizo, le frère Vladi. Mais je suis aussi originaire du Congo-Kinshasa, la République démocratique du Congo. Donc il y a quelques décennies, moi j'ai connu le Seigneur à Paris, alléluia, et il m'a fait grâce. Donc ça fait déjà quelques décennies, et c'est toujours une joie de savoir que notre Dieu est fidèle. J'ai pensé chanter avec vous un cantique, j'espère que vous le connaissez, prosterné, nous confessons que tu es Dieu en ces lieux. Vous connaissez ces cantiques? Alléluia. On peut se lever, on va les chanter ensemble. Après quoi, on va tous ensemble remercier les dieux pour sa parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Prosterné. Prosterné, nous confessons. Remercier Dieu pour sa parole, c'est remercier carrément Dieu. Amen. Alléluia. Une dernière fois, prosterné. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Merci parce que tu es Dieu, alléluia. Merci pour ta parole, Seigneur, nous te remercions. Tu as envoyé ta parole et ta parole nous guérit, alléluia. Nous voulons encore être guéris, Seigneur. Pas seulement physiquement, Seigneur, mais au niveau spirituel, au niveau, Seigneur, de notre psychologie, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Papa. Merci, c'est ta volonté, Seigneur, alléluia. Tu es le garant de notre liberté. Tu dis, si vous observez mes commandements, si vous observez mes lois, alors moi j'ai garanti la protection. Et nous te remercions pour cela, Papa, alléluia. Aide-nous à être fidèles, parce que tu es fidèle, alléluia. Que ton nom seul soit béni, Papa. Amen, alléluia. Vous pouvez vous asseoir, amen, alléluia. Béni sois-tu, alléluia. 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 Est-ce qu'il y a des sœurs qui portent des pantalons? Il y en a quand même, non? Ah oui. C'est bien, amen, alléluia. Il y a des sœurs qui portent des pantalons. Alors, en écoutant cette prédication, pour ceux qui ne portent pas, peut-être que vous allez trouver, vous allez peut-être parler après. Il y en a ceux qui portent des pantalons et d'autres pas. Et sachez une chose, que notre façon de nous habiller révèle quelque chose. Quand on s'habille, ça révèle une éducation, ça révèle aussi le respect des gens que nous côtoyons et de lui aussi.
notre façon de nous habiller. Ça révèle beaucoup de ces choses. Donc, au fait, quand on s'habille, on donne une information aux gens, que vous vouliez ou non. Les gens vous regardent, l'être humain comme ça. Que vous voulez, regarde, quand vous êtes habillé, ça donne une information aux gens. Donc, voilà. Et vous vous souvenez de ces récits où il y avait des gens qui n'avaient pas d'habits de noces. Qu'est-ce qu'on a fait? On les a exclus dans la fête, parce qu'ils n'avaient pas d'habits de noces. Donc c'est pour vous dire que notre façon de nous habiller révèle quelque chose et donne une information. Et vous allez regarder comme moi, les gens souvent qui se rendent dans les entretiens d'embauche. Vous avez déjà constaté des gens proches ou pas? Ils sont souvent très bien habillés. Ah oui, parce qu'il y a leur intérêt qui est engagé quelque part. Ils sont bien habillés, donc il y a une information qu'ils donnent quand ils le font. Alors on va lire ensemble. Vous avez compris un peu les titres de mon message. Ça sera « Le croyant et son apparence ». Le croyant et son apparence. Ce n'est pas aussi négligeable que vous pouvez le penser. Les croyants et son apparence. On va lire ensemble dans l'Ancien Testament, Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Je vous dis en tout cas de mettre, si vous avez des marque-pages ou une feuille, de mettre une page dedans parce qu'on va revenir souvent dessus. Sur Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Vous pouvez mettre une marque-page dessus. Et aussi, je vous le dis en même temps, d'autres aussi références qui vont suivre à la suite. C'est pour que parfois, quand on tourne les pages, on ne suit pas, on est un peu distrait tout ça. Dans Genèse, vous pouvez mettre aussi, si vous avez une feuille ou marque-page, Genèse chapitre 2, verset 25. Genèse aussi chapitre 3, versets 7 à 10. Vous pouvez déjà mettre le marque-page. Ça fait parce que quelquefois quand on commence à y aller, parfois vous trouvez les pages, vous dites tiens où est-ce qu'ils sont? Au moins vous avez déjà des marque-pages dessus. Amen. Donc on va lire ensemble dans Deutéronome chapitre 22, verset 5. Donc c'est Moïse. Deutéronome déjà c'est la répétition de la loi. Deutéronome, ou parfois il y a des gens qui appellent seconde loi, mais sinon c'est la répétition de ce qui a déjà été dit avant. Surtout dans les Lévitiques. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Donc ça sera un autre passage important pour cette méditation, en tout cas cette prédication. On va y revenir souvent. Donc vous pouvez mettre une marque-page pour ne pas perdre du temps encore en tournant les pages parce que l'Ancien Testament, on peut aller dans le Nouveau et y revenir. Et j'espère que donc cette méditation va nous conforter soit dans notre apparence ou bien Dieu va nous aider à corriger certaines choses. C'est ça l'objectif en fait de cette prédication, que Dieu, soit on est content, dit tiens, ça va me conforter dans ma façon d'être, de m'habiller par rapport à l'œuvre de Dieu ou avec mes frères et sœurs, ou bien ça va m'aider, Dieu va nous aider en tout cas à corriger. Alléluia. Mais on va lire maintenant Genèse au chapitre 2, verset 25. Genèse chapitre 2, verset 25. Il dit ça, c'est donc nos premiers parents. L'homme et la femme étaient tous de nus et ils n'avaient point honte. Ça c'est Genèse 2, 25. On peut aller maintenant dans Genèse 3. Ça c'est donc avant la chute. Avant la chute, ils étaient tous les deux, ils n'en avaient pas honte. Maintenant, après la chute, dans le chapitre 3, à partir du verset 7 à 10. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfirent de ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans les jardins, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » On voit ici, là, ils sont tombés déjà, ils sont déjà dans la désobéissance, l'homme et la femme, et on voit que la désobéissance apporte souvent ce lot de souffrances. Soit immédiatement ou après, dès que vous obéissez, parfois vous ne voyez pas la souffrance tout de suite, mais ça peut être progressif ou après. Donc c'est ça un peu. Donc, après la chute, l'être humain, nous voyons qu'ils ont quoi? Ils ont la honte et la peur. La honte et la peur. Dès qu'ils ont tombé, dès qu'ils ont désobéi à Dieu, et ça fait partie maintenant de leur vie. Dès qu'ils ont désobéi à Dieu, ils vivent dans la honte et dans la peur. Ben, nous aussi qui sommes chrétiens, quand il nous arrive parfois des trébuchés, ça peut nous arriver, si nous ne nous répandons pas aussitôt dans leurs mains, nous allons être comme eux. Nous allons vivre, vous savez, la peur et la honte va s'installer dans notre esprit.
s'il n'y a pas de repentance. Nous allons aussi chercher, comme eux, à nous cacher. C'est incroyable. Hein? On comprend pourquoi on est fait de la même nature qu'eux. Et nous allons agir comme eux. Si nous cherchons pas à nous repentir tout de suite, et nous allons chercher aussi à nous cacher, à s'éloigner de la présence de Dieu, voire même de l'église locale. Parfois on se demande, tiens, les frères, la sœur, on ne le voit pas. Parfois c'est lié à... Je ne dis pas que c'est ça tout le temps, parfois c'est lié à ça. Donc la honte et la peur s'installent dans notre esprit. Et on croit se cacher devant Dieu. Et pourtant, nous sommes déjà dans la fête, dans la défaite en tout cas, quand on agit comme ça. Quand on ne s'est pas repenti tout de suite dans leur main, on vit dans la défaite. Et nous avons remarqué ici par nos premiers parents, ils ont essayé de se couvrir, de couvrir leur nudité. C'est que l'homme dit non, j'ai honte parce que je suis nu. Alors ils ont essayé avec des feuilles, de figuier, de se couvrir, mais ils ne sont pas parvenus à le faire correctement. Et on le voit dans le verset 10. Malgré qu'ils sont couverts déjà avec des feuilles de figuier, dès qu'on lui parle, il dit j'ai honte. Ça veut dire que sa façon de s'habiller, il a toujours honte. Alors pour dire quoi? Que sans l'aide de Dieu ou sans le secours de Dieu, l'homme ne sait pas s'habiller. Et bien c'est la leçon qu'on peut tirer de là. Sans que Dieu ne nous aide pas, on ne sait pas s'habiller. Parce que l'homme là, il s'est habillé, il a fait à sa façon, parce qu'il a honte et il a peur de Dieu. Et il met de fuguier, de tout ça, mais il avait honte, le verset 10, il dit j'ai honte. Et je vais prendre quelques exemples que nous devons éviter en tout cas. Il y a eu quelques temps, je constate aussi, je crois que vous comme moi, que ça commence à disparaître. Oui, il y a quelques hommes, des modes, en tout cas des modes, où les hommes laissaient tomber leurs pantalons et ils montraient leurs sous-vêtements. Il y a des modes comme ça. Et ça commence à disparaître un peu maintenant. Merci, alléluia. Ça commence à disparaître. Mais il y a eu un moment, c'était incroyable. C'était incroyable. Et l'homme, en faisant cela, c'est quoi? Il se ridiculise lui-même. Il croit être intelligent ou libre, mais il est en train de se ridiculiser. Et ça, c'est l'œuvre du diable. L'homme, le diable, il lui fait croire qu'il est libre, mais il se ridiculise. Et vous allez voir aussi dans Ésaïe au chapitre 3, au verset 16 à 26. Là, vous pouvez les lire à la maison, vous pouvez juste annoter, comme c'est beaucoup. Ésaïe chapitre 3, verset 16 à 26. Il y a aussi les filles de Sion. Ici, donc c'est les filles de Jérusalem. Sion, quelquefois, c'est Jérusalem, le nom. Et les filles de Sion, c'est quoi? Elles s'habillaient par vanité, orgueil. Ou bien parfois pour être admirées par les hommes. Et vous allez voir, Dieu dans ces passages, Dieu leur dit, vos hommes, quand vous habillez pour être admirés par les hommes, mais ils vont mourir au combat. Vos héros vont mourir au combat. Ben, la leçon sous-entendue, on va voir pourquoi vous allez vous habiller. Parce qu'ils sont morts. Donc voilà. Donc de faire attention à ça, des choses que nous devons éviter, de ne pas s'habiller par vanité ou par orgueil, ou bien ne pas se ridiculiser comme les hommes dans le monde qui commencent à disparaître, tant mieux, merci Seigneur. Amen. On revient toujours dans Genèse au chapitre 3, verset 21. Alors, qu'est-ce que Dieu dit dans Genèse 3, verset 21? Et l'Éternel Dieu, verset 21 plutôt, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les revêtit. Donc là, Dieu qui fait les vêtements d'animaux pour les revêtir. Pourquoi Dieu il les fait? Parce qu'il a remarqué maintenant que c'est devenu un problème. Dès que l'homme et la femme ont désobéi, c'est devenu un problème, la honte et la nudité. Et maintenant, Dieu le recouvre lui-même. C'est pourquoi je vous dis, sans l'aide de Dieu ou le secours de Dieu, l'homme ne sait pas s'habiller. Là, Dieu le recouvre dans Genèse chapitre 3, au verset 21. Et quand Dieu le recouvre, parce qu'il a compris que l'homme, quand il ne sait pas s'habiller, il a un comportement, un mauvais comportement et une conduite malsaine. C'est pourquoi Dieu les recouvre là. Parce qu'ils avaient honte et ils ont peur. Et on va lire ensemble des personnages, un exemple aussi d'un personnage biblique qui est tombé à cause de ça, toujours c'est dans 2 Samuel plutôt, deuxième livre de Samuel, au chapitre 11. C'est un personnage que vous connaissez. Deuxième livre de Samuel, au chapitre 11. En tout cas, les 5 premiers versets. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, donc en guerre, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David s'éleva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de loin une femme qui s'est baignée.
et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fils d'Eliam, femme d'Uri, les Hétiens? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Et cette femme devint enceinte. Et elle fit dire à David, je suis enceinte. Voilà. Le roi David, au lieu d'aller en guerre, et pour l'histoire, les généraux israéliens juifs d'une façon générale, maintenant je ne sais pas si ça continue encore, il est toujours devant dans la guerre. Ce n'est pas un général qui est dans le bureau en train de faire les plans, il n'est pas sur le terrain. Dans l'histoire, les généraux israéliens, ils sont avec les officiers, avec les militaires, dans la guerre, et il est devant. Un exemple. Un exemple. Et David, il savait tout ça, parce que c'est un homme de guerre aussi après. Il savait tout ça, mais lui, il est resté à la maison. Comme quoi la paresse, c'est pas bien. Il est resté à la maison pendant que les autres se battaient. Donc, il n'a pas voulu aller au front. Il flânait sur le toit de la maison, on a lu ensemble. Il a aperçu une femme qui s'est lavée. Donc, vous connaissez la suite. David est devenu adultère. Il a fait même assassiner le mari de cette femme. Uri, qui était son général d'armée. Donc, vous voyez les conséquences désastreuses de voir la nudité de quelqu'un. Là, il a vu la femme qui s'est lavée. Voilà où est-ce qu'on est arrivé. Adultère, et il a fait assassiner son mari. Voilà. Donc, après cette situation qui était horrible, David, il s'est repenti. Il a fait un pacte avec ses yeux. Il a dit qu'il ne regardera plus rien qui va souiller son esprit. Donc, David a fait un pacte avec ses yeux. Et je vais vous parler aussi de notre personnage biblique, qui lui aussi avait fait un pacte avec ses yeux, sans pourtant tomber dans le même péché d'impudicité comme David. Mais lui seulement, il était conscient. Donc, il a fait un pacte avec ses yeux. Il était conscient que c'est très dangereux de regarder un être humain adulte dans sa nudité. C'est Job. Vous pouvez le lire à la maison, Job 31, verset 1. Lui, il était conscient déjà. Donc, il n'attend pas d'être de péché pour après se repentir. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui est prudent. C'est Job, dans Job 31, verset 1. Lui, comme il était conscient des ravages qui pouvaient entraîner de regarder la nudité d'un adulte. Donc, lui, dans Job 31, verset 1. Je vous ai dit qu'il bon, dans la loi, déjà, il y avait la loi. Dans le Lévitique, je vais lire avec vous, chapitre 18, Lévitique. Qu'est-ce que Dieu a dit au peuple d'Israël? Lévitique au chapitre 18, versets 1 à 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays des Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez plus leurs usages, vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez, je suis l'Éternel votre Dieu, vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui le mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Voilà. Ça, c'est les lois que le peuple d'Israël savait et qu'il devait pratiquer. De ne pas se conformer aux usages des autres peuples, entre autres là où ils ont vécu en Égypte et là où ils allaient en Canaan. Il dit de faire attention à cela. De faire attention aux usages des autres peuples. Après, j'ai ramené en nous, c'est toujours mieux d'actualiser. Nous sommes chrétiens maintenant. On va éviter quoi? Les usages des inconvertis. Là, nous, on n'a pas à suivre parce que c'est à la mode. Hein. Parce qu'on veut dire les chrétiens ne se promenaient pas, ils ne faisaient pas laisser tomber son pantalon parce que c'est la mode. Non, non, pas du tout. Alors dans ces cas ici, dans ces cas des peuples d'Israël, donc on ne va pas suivre. Alors il y a un exemple. Alors, il y a quelques années, je jouais encore au football, et c'est ça les garçons. Après, il y a toujours bon, ça dépend des terrains, il y a souvent des salles de douche pour se laver tout ça après le match parce qu'on s'est sali, on a transpiré tout ça. Alors moi j'avais constaté quelquefois dans certaines salles, alors moi je croyais que c'était des compartiments, des cellules de douche bien séparées. Mais non, c'était une grande salle comme celle-là. Avant les garçons ils étaient entre eux, mais ils se lavaient tout le monde est dans la même salle. Moi je dis c'est quoi ça? Parce que moi j'étais déjà chrétien. Il me dit non, non, on est entre garçons. Moi je dis non, 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 non. Ah, non, 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 moi je ne me lave pas. Je préfère rentrer chez moi, ça je peux me laver chez moi, qu'entrer dans une salle en faisant croire qu'on est entre garçons. Donc j'étais déjà averti sur ces choses.
Donc voilà, de faire attention aussi pour nos jeunes frères ou sœurs qui font des sports. Ne revenez rentrer chez soi, parce que Dieu vous avertit par rapport à ça. Et vous allez même remarquer, pour les gens ou des parents, des gens qui ont eu déjà des enfants, un enfant, quel qu'il soit, à un certain âge, dès qu'il prend conscience de son corps, il ne veut pas que les parents se les lavent. Ah, vous avez déjà constaté ça. Bah, il y a des enfants à 5, d'autres un peu plus tôt, d'autres un peu plus... À un moment, il prend conscience de son corps, il ne veut plus. Même les parents sont étonnés. Tiens, pourquoi il ne veut pas? Parce qu'il a pris conscience de son corps. Ce n'est pas à vous de le laver. Et vous croyez que c'est banal. Si un enfant agit comme ça concernant sa nudité, et un adulte, ce n'est pas banal du tout. Alors, nous devons apprendre. Comme l'apôtre Paul dit aux Romains, la nature nous enseigne. Alors nous devons apprendre aussi à ce niveau-là. Voilà. Maintenant, revenons à ce que je vous ai dit à notre test initial, ou verset initial de Deutéronome 22, verset 5. Je vais le lire encore pour que ça puisse vous imprimer, en tout cas dans votre esprit. Vous l'avez déjà lu, mais il n'y a pas de mal de le relire encore. Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Moïse parle de vêtements d'hommes et de vêtements de femmes. De quels vêtements s'agit-il? C'est la question qu'on peut se poser. Et c'est à partir de ces versets 5 que beaucoup, en tout cas, disent que la femme ne doit pas porter les pantalons. À partir de ces versets. Et pourtant, quand on le lit, Moïse il parle de vêtements, il ne précise pas lesquels. Maintenant, c'est à partir de ces versets que beaucoup s'en servent. Ah non, 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 on doit pas porter. C'est vraiment dans certains pays, en France, ça va encore. Dans certains pays, c'est carrément presque un blasphème. Si une sœur porte un pantalon. Et pourtant, ici, on parle de vêtements. Alors maintenant, j'espère qu'au bout de cette méditation, certaines sœurs qui portent bien sûr les pantalons vont être rassurées, car la connaissance libère. C'est ce que Jésus dit dans Jean 8, 32. Jésus déclare ceci: vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Ce que Dieu a toujours voulu, c'est ça, la liberté à tout point de vue. Alléluia. Mais à cette époque, quand Moïse parle de vêtements, que ce soit Moïse lui-même ou d'autres, ne portaient pas des pantalons. Ils portaient des tuniques ou des robes. Et d'où vient l'histoire des pantalons? Et voilà. Là, ils portaient des tuniques ou des robes. Mais il y avait certainement dans les tuniques ou dans les robes, il y avait des couleurs qui sont soit adaptées à l'homme ou à la femme, en portant des tuniques ou des robes. Je crois qu'il devait y avoir cette nuance-là. C'est comme aujourd'hui dans plusieurs pays, actuellement, des gens ou des femmes portent des pantalons. Mais dans des pantalons, que ce soit les pantalons pour hommes ou pour femmes, il est déterminé par des nuances dans la couture. Et oui, quand vous allez, vous voyez, tiens, non, ça c'est pour femmes. Donc il y a la couture et aussi des couleurs. Et ça c'est pour... Donc voilà. Donc on peut porter, c'est comme les tuniques à l'époque de Jésus même. Donc ils portaient des tuniques ou des Moïse et des robes. Et sachez aussi une chose, que les Égyptiens, les Grecs, les militaires romains, même les sportifs dans l'Antiquité portaient des jupes. Ça, il faut le savoir dans l'histoire. C'est bien chrétien doit se renseigner sur beaucoup de choses pour qu'il ne soit pas trompé. Aujourd'hui encore, il y a un peuple, ce sont les Écossais, qui portent des jupes qu'on appelle kilt. Voilà. Et dans certains pays d'Afrique, surtout vers l'Afrique de l'Ouest, j'ai pris l'exemple du Sénégal, les hommes portent encore des tuniques qu'ils appellent boubou. Ils appellent boubou. Il y a aussi certains ordres religieux qui portent des tuniques, mais ils appellent ça soutane. Il y a des religions, on porte tous les noms, on appelle ça soutane. Donc vous voyez certains ordres religieux qui portent ça. Et certains hommes au Japon portent des pagnes d'une seule couleur, unicolore. Mais en Afrique, ce sont des femmes qui portent des pagnes multicolores. Voilà. Donc ça dépend, c'est lié aux cultures et tout ça. Mais ce qui est étonnant par rapport aux tuniques, c'est le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 6, au chapitre 1er, dans sa vision, Ésaïe, avant 800 ans environ, avant que le Seigneur Jésus ne vienne, il a vu le Seigneur Jésus, il a vu l'étang de la robe. Donc il voyait même comment le Seigneur allait s'habiller, avec une tunique. Il parle ça de la robe. Il dit, il a vu l'étang de la robe du Seigneur. Ça c'est Ésaïe,
chapitre 1er, chapitre 6, verset 1. Mais si nous tenons compte, bien sûr, culturel, nous pouvons, bien sûr, c'est normal, ça change selon le pays, tout ça, et les cultures, mais c'est surtout de ne pas être en scandale aux fidèles. Vous allez dans certains pays où c'est presque un blasphème, vous n'avez pas trouvé que là-bas, il ne faut pas porter les pantalons. Je ne pense pas que vous allez perdre votre salut. C'est juste pour ne pas être en scandale à ses frères et sœurs. Même vous savez que vous êtes au-dessus de tout ça. Mais pour ne pas être en scandale, voilà. Donc de témoigner toujours de l'amour de Dieu. C'est ce qu'on fait. Témoigner de l'amour de Dieu en étant respectueux de soi-même et des autres aussi. Il dit, tiens, je ne vais pas parler de mon salut pour cela, mais pour ne pas choquer mes frères ou mes sœurs dans certains pays, voilà. Là, on parle de vêtements, mais il y a d'autres objets ou d'autres sujets. C'est comme le vin, dans certains pays, par exemple chez moi, tu choquerais des gens si tu bois du vin que tu es chrétien. Voilà, donc de faire attention à ces choses-là. Alors, concernant la culture, en Inde, il y a quelques frères qui sont partis en Inde. L'Inde, le pays actuel, l'Inde, les femmes montrent leur nombril et ça ne choque personne dans la rue. Là, elles s'habillent, mais le nombril est dehors. Ça ne choque personne en Inde. Mais je vois quand même que cette sœur, en devenant chrétienne, originaire de cette culture, quand elle s'est convertie à Dieu, elle ne va plus exposer son nombril. Oui, elle ne va plus exposer quand même. Et oui, elle est convertie à Dieu, parce que la parole de Dieu nous exhorte à couvrir notre corps. Je crois qu'elle va couvrir son corps après la conversion, même si c'est culturel. Donc voilà. Donc de faire attention, comme je vous disais tout à l'heure, toujours de témoigner de l'amour de Dieu par rapport à tout ça. L'essentiel, au fait, c'est d'être bien habillé. On peut lire ensemble aussi dans Jacques. Jacques chapitre 2, versets 1 à 4. L'épître de Jacques au chapitre 2, versets 1 à 4. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assis-toi ici à cette place d'honneur, et vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assis-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites pas en vous-même une distinction, et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des mauvaises pensées. Donc Dieu nous conseille, en tout cas nous exhorte à être habillés correctement, et souvent c'est suivant aussi son rang social. Eh oui, ça on ne peut pas nier ça. Dans le rang social, il y a aussi une façon de s'habiller, et parfois même lié même à son revenu, quelquefois, ou son salaire, la façon de s'habiller. Mais là, le problème, c'est qu'il y a, c'est quoi? C'est notre traitement, notre jugement. C'est pourquoi l'apôtre Jacques nous donne un exemple. Si quelqu'un avec un habit magnifique, il rentre, et il n'est pas avoir cette attitude-là, comme il est bien habillé, lui, vous prenez cette place d'honneur, et celui qui est mal vêtu, il dit, non, toi, c'est en dessous de mes pieds, quoi. Non, non, on ne peut pas avoir un jugement comme ça, ou un traitement de cette façon. Mais entre-temps, ça ne devait pas nous choquer. Si on a un frère, dans l'exemple que nous voyons souvent, qui joue au football, je sais qu'il y a beaucoup de Brésiliens, certains joueurs brésiliens sont chrétiens nés de nouveau. Et ces gens qui gagnent 500 000 euros, 1 million d'euros par mois. Moi, personnellement, je ne serais pas choqué qu'il achète des chaussures, je ne sais pas, qui sont très chères, je ne sais pas, 3 000 ou 5 000 euros. Pour lui, ce n'est même pas 1% de son salaire. Là, ça ne devait pas nous choquer. Et nous ne nous comportons pas comme Judas. Judas les traîtres. Vous savez, à un moment, quand il y a une femme, il y a un récit où il y a une femme qui a versé les parfums des grands pieds sur le pied de Jésus. Qu'est-ce que Judas les traîtres dit? Il dit, on aurait pu vendre ça et donner aux pauvres. Et qu'est-ce que la parole dit? Non, non, c'est parce qu'il était voleur, qui était responsable de la caisse, qui disait cela. Et en plus, le parfum, ce n'était pas à lui. Donc, quand ça concerne d'autres personnes, leurs biens, mon frère, au lieu d'acheter des chaussures de tel prix, tu sais, il y a des pauvres, hein. Mais c'est pas à toi, non, c'est lui. Alors, tu sais, s'il aide déjà les pauvres. Mais tu l'as béni, voilà. Donc, il fait avec son revenu, sinon, bien sûr, avec sagesse. Donc, nous ne nous comportons pas comme Judas, qui lui, il s'est plaigné pour les pauvres. Et j'aime bien la réponse de Jésus concernant cela. Il dit, les pauvres, vous aurez toujours avec vous.
Une façon de dire, ben, si tu veux t'occuper des pauvres, laisse la femme adorer. Parce qu'elle versait les parfums, c'était son signe, son acte d'adoration. Alors maintenant, si tu veux t'occuper des pauvres, il y en a. Eh oui, facilement, on peut dire, tiens, bah, l'argent pour faire... Non, non, non. Si vous voulez vous occuper des pauvres, personne ne vous interdit. En France, même, c'est encouragé. Hein, si vous avez le courage de faire des associations pour cela. Entre parenthèses, nous, on a une association dans notre église, qui est une sœur qui avait commencé ça. Et voilà, maintenant, petit à petit, maintenant, c'est l'église qui s'en occupe. Comme quoi, voilà, on aide plus les étudiants. Donc, je vous disais que les problèmes, c'était notre jugement, de faire attention à cela. C'est ça les problèmes à l'égard des autres, ou de ces deux personnes dont l'exemple nous a donné dans Jacques. Alors, revenons toujours dans Deutéronome, je vous ai dit, Deutéronome 22, verset 5. Mais de quoi s'agit-il vraiment? Parce qu'ici, on nous parle de vêtements d'hommes et des vêtements des femmes. Et en plus, nous avons remarqué avec vous ensemble que la manière de s'habiller évolue avec les temps dans les sociétés humaines. Là, on se pose des questions. La manière de s'habiller évolue avec les temps dans les sociétés humaines. Nous l'avons vu. J'ai donné quelques exemples au Japon, au Sénégal, dans certains pays, comment les gens s'habillent. Maintenant, comment faire tout ça? C'est maintenant de chercher la pensée profonde de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire? Dans Deutéronome 22, 5, que l'homme ou la femme, inversement, que l'homme ne porte pas le vêtement de la femme et que la femme ne porte pas le vêtement d'homme. Donc c'est de chercher la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par cela? Je crois profondément que Dieu dit à l'être humain de ne pas se travestir. C'est ça la pensée qui peut ressortir là. Dieu dit à l'être humain de ne pas se travestir. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je m'habille ou je me déguise avec l'intention d'avoir l'apparence de quelqu'un de sexe opposé. C'est ce que Dieu veut dire par là, dans Deutéronome chapitre 22, verset 5. Donc je m'habille, je suis un homme, mais je donne l'apparence d'être une femme. Me travestir, là Dieu est contre cela. C'est ça le Deutéronome chapitre 22, verset 5. Et c'est un signe de quoi? De rébellion. Et de remettre en question le Créateur. Une façon de dire quelque part au Créateur, ah ben, je ne suis pas content que tu m'as créé un homme ou une femme. C'est ça, c'est s'avertir. Voilà le... Alors on revient, c'est pourquoi les concepts du genre que les hommes mettent en place, il est diabolique. Que les garçons ou la fille, quand il va grandir, c'est lui de choisir si c'est un garçon ou une fille. Et c'est vraiment diabolique. C'est ça au fait. Deutéronome 22, verset 5. C'est que Dieu ne veut pas se travestir. Le message est diabolique à quel point? On vous dit quoi? Quand vous serez adulte, sachez que vous pouvez vous travestir. C'est ça le message en fait. Il est diabolique. Ah oui, quand vous serez adulte, vous pouvez vous travestir. Vous êtes une femme? Non, 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 ça ne me plaît pas d'être femme, je vais devenir un homme. Et c'est ça que Dieu fait la remarque dans Deutéronome 5. Ce n'est pas seulement des vêtements comme ça. Il y a quelques années de cela, à peu près 4, 5, 6 ans, c'est une sœur, à sa grande tristesse, elle apprend, parce que son fils vivait à l'étranger, qu'il s'est opéré pour devenir une femme. Eh oui. Eh bien, c'est des choses réelles, c'est pourquoi le message aussi, c'est l'époque. Hein. Eh oui, peut-être qu'on n'a pas des proches qui font ça, mais bon, il y a une sœur qui a son fils, il s'est fait opérer. Mais quelques jours plus tard, après cette opération, son nouveau organe génital commençait à pourrisser. Ah oui, il fallait de nouveau encore, maintenant qu'elle passe sur la table d'opération. Parce que je connais un peu comme c'était à l'étranger, et je ne connais pas la suite de cette situation. Je ne sais pas s'il est décédé ou pas. Et tout ça pour dire quoi? Vous voyez combien Satan a toujours cherché à avilir et à ridiculiser l'être humain créé à l'image de Dieu. Ah, derrière tout ça, Satan, il fait le ridiculiser en le faisant croire que vous êtes libre. On ridiculise l'homme et la femme créés à l'image de Dieu. Parce que comme Satan ne peut pas toucher Dieu, il touche aux êtres humains qui sont précieux. C'est pourquoi David pouvait dire « Je suis une créature merveilleuse ». Parce qu'il a compris ça, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Et le diable, il attaque ça. Il attaque l'homme et la femme. Et on voit même les familles sont attaquées pour cela. Parce que ce sont des choses que Dieu apprécie. Plus des êtres humains acceptent de montrer leur corps ou d'exposer leur nudité partout.
c'est un baromètre. Vous pouvez déjà avoir ça comme baromètre. C'est un signe de l'éloignement de Dieu. De l'éloignement et signe aussi de leur rébellion contre Dieu. Si vous vivez dans une société où les gens, voyez, avec, comme on l'appelle, ils le veulent à tout prix, montrer leur corps ou exposer leur nudité, c'est un signe. Et vous n'avez même pas à se demander s'il est chrétien ou pas. Donc oui, c'est un signe qui montre que je suis contre Dieu. Et entre-temps, vous pouvez bien sûr leur témoigner. Pour des choses essentielles qui touchent au salut de l'homme, à la dignité humaine, selon Dieu, la dignité humaine selon Dieu, n'est toléré aucun écart. Alors pour les choses qui sont essentielles au salut de l'homme et à la dignité humaine, on n'a pas à tolérer, qu'on le trouve dur ou pas, on n'a pas à tolérer ça. Pour les choses essentielles qui touchent au salut de l'homme, à la dignité humaine selon Dieu, n'est toléré aucun écart. N'est toléré aucun écart. Et vous pouvez être rassuré, quand vous suivez le Seigneur, il va toujours vous éclairer parce qu'il est la lumière. Alléluia. Jean 8, 12. Maintenant, les chrétiens que vous êtes, sachez que vous êtes des ambassadeurs. Et l'apôtre Paul en parle, que nous sommes des ambassadeurs dans Corinthiens, nous sommes des ambassadeurs pour Christ à tout point de vue. Qu'est-ce que je peux vous dire? Soyez des locomotives. Alléluia. C'est à vous d'entraîner les autres. Alléluia. Mais il y a un prix. Il y a un prix. Il faut avoir beaucoup de force. Dieu nous a fait grâce d'avoir le Saint-Esprit. On dit que c'est lui qui a le Saint-Esprit qui parle beaucoup en langue, surtout à la maison, s'édifie. Donc il se rend fort. Et là, vous pouvez entraîner. Parce que quand on entraîne les autres, ce n'est pas toujours facile. Ah, mais il faut être rempli du Saint-Esprit pour être entraîné des autres. Soyez des ambassadeurs, soyez des locomotives là où vous êtes, dans votre cadre. Bon, j'espère que cette méditation, bien sûr, a aidé peut-être certains croyants à ôter leur épine du pied pour ceux qui ne savaient pas. Parce que quelquefois, on est dans une société, on prend des choses, on n'est pas rassuré, est-ce que je fais bien ou je fais bien? Là, j'espère que par cette méditation, ouf! Et oui, comme le Seigneur Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. J'espère que cette méditation, pour certains, maintenant que vous savez, vous devez marcher avec quoi? Avec assurance. Ah oui, c'est lui qui sait. L'ignorance aussi, c'est une maladie. Hein. Quand Dieu a envoyé la parole, ce n'est pas seulement pour nous guérir physiquement, mais aussi au niveau de l'ignorance aussi. Parce que quelqu'un qui ignore, il ne sait pas, il marche en tâtonnant. Alors que quelqu'un qui sait, il marche avec assurance. Ça fait quelquefois peur aux gens. Mais non, non, on croit même peut-être que vous êtes orgueilleux. Non, 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 parce que vous connaissez et vous marchez avec assurance. Alléluia. Amen, alléluia. Maintenant que vous savez. Voilà un peu, en quelques versets, j'ai essayé, en tout cas pour ceux peut-être qui hésitent encore, est-ce qu'il faut porter le pantalon ou pas? Je crois qu'il faut porter. La pensée était de ne pas se travestir. C'est ce que Dieu donnait, de ne pas porter des vêtements d'hommes ou de femmes, c'est plus là. On n'a pas à porter des vêtements pour avoir l'apparence de quelqu'un de sexe opposé. Que Dieu vous garde. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Alléluia. Merci, comme tu l'as dit, Seigneur, tu as envoyé ta parole nous guérit. Et nous sommes pour cela. Ta parole, c'est toi-même, Seigneur. Quand tu es au présent de nous, nous l'avons chanté, ta présence nous éclaire. Alléluia. Merci de continuer à nous éclairer dans notre vie, Seigneur, parce que nous voulons te rendre témoignage et gloire. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Oui, je chante, oui, je chante la gloire de Jésus-Christ. Je chante, oui, je chante, oui, je chante.